Petite vidéo aujourd'hui sur XRP. Revenir un peu sur ce qui s'en vient, à quoi va servir XRP sur l'XRP Ledger, le RLUSD aussi qui va être la monnaie transigée sur l'XRP Ledger. À la base, comme je vous explique tout le temps, XRP ne sera jamais une monnaie d'échange. D'où la raison pourquoi on ne peut pas comparer XRP avec Bitcoin en rapport avec le market cap et tout ça. Dans le nouveau système où on s'en va, XRP n'a aucun rapport avec le market cap parce qu'il va devenir la liquidité. Il va être retiré du marché. On ne pourra plus l'échanger comme une action à la bourse présentement. On vous donne la chance présentement de détenir du XRP. Mais le jour que le réseau XRP Ledger ou le nouveau système financier quantique va être mis en place, ces cryptos-là vont être retirés du marché. Vous ne pourrez plus les échanger ou les trader, justement, comme une action à la bourse, ou comme Bitcoin, une monnaie d'échange, ou comme n'importe quelle autre monnaie d'échange, ou le Forex. OK? La raison pour ça. Maintenant, si on regarde le système financier que vous connaissez présentement, des banques centrales et tout ça, si on utilise le système SWIFT, on fait une transaction de 100 millions du Canada qui va aller en France, mettons. OK? La banque, normalement, est supposée détenir le 100 millions en liquidité. Elle ne l'a pas, ici au Canada. La Banque en France, elle est supposée détenir le 100 millions aussi pour recevoir cette transaction-là, mais elle ne le détient pas non plus. D'où la fraude. OK? C'est ça le système de fraude que je vous parle, c'est exactement ça. En plus, cette transaction-là peut prendre de 4 à 5 jours pour se rendre et va vous coûter de 5 à 10 de frais. OK? Donc là, vous parlez, pourquoi la raison que ça prend 4-5 jours, c'est que là, ça va aller à une banque, à une autre banque, à une autre banque, à une autre banque, à une banque, comme ça, jusqu'à temps que ça se rende en France. Et c'est des jours ouvrables, bien sûr. Donc, à chaque fois, chaque banque prend une commission. C'est là que ça va vous coûter du 5 à 10 de votre transaction. OK? Et d'où la fraude, parce qu'il y a jamais d'argent, qu'ils n'ont jamais eu la liquidité pour faire cette transaction-là. Donc là, le nouveau système financier qui va être public, qu'on va voir absolument tout ce qui va se passer dessus, de notre côté, pour voir, eux, ce qu'ils font avec notre argent. Là, vous allez détenir ce que XRP sur l'XRP Ledger va devenir la liquidité. Il ne sera pas une monnaie d'échange. On va utiliser RLUSD sur le réseau XRP, par exemple. OK? Et elle va être égale au dollar américain qui va être soutenu par l'or éventuellement. OK? N'oubliez pas que le gold standard revient maximum le 4 juillet 2026, l'année prochaine. Donc, le système, le RLUSD qui va être transigé sur le XRP Ledger, mais XRP, lui, le coin XRP va devenir la liquidité. Ne peut pas rester 2 $, 100 $, 1000 $. Doit avoir une valeur très élevée pour que justement, quand on va le retirer du système, cette valeur-là, on parle de millions de transactions qui vont se faire à tous les jours pour des trillions en argent, là, qui vont se faire à travers le monde. La tokenisation aussi de tout ça va être faite sur les 10, peut-être 15 prochaines années à travers le monde. C'est déjà commencé, mais ça va prendre un certain temps pour faire toute la tokenisation. OK? Les grosses compagnies ont déjà commencé à faire ça, les pays, les banques et tout ça, mais les plus petits, eux autres, vont prendre plus de temps à s'ajuster à tout ça. Un peu comme quand on est passé du cash à l'Interact, OK? Il y a eu un certain temps d'adaptation à travers tout ça. La tokenisation va prendre un petit peu plus de temps pour ça, mais ça doit commencer en quelque part. Et c'est là qu'une fois que l'XRP Ledger va être mis en place et que XRP va devenir sa liquidité, bien là, vous allez avoir un prix très élevé qui va être retiré. XRP ne sera plus sur le marché. Stellar non plus, HBAR, toutes ces cryptos-là qui sont le coin qui va devenir la liquidité pour chacun de ces réseaux-là ne sera plus sur le marché. OK? Et c'est là que vous allez pouvoir revendre, peut-être un buyback ou quoi que ce soit, pas obligatoire par exemple, mais que vous allez pouvoir vendre une partie de vos XRP à une valeur X et faire une fortune avec ça, puis garder une partie et le mettre dans les finances décentralisées. Et vous-même devenir une banque. De pouvoir faire des prêts, parce que là, vos XRP, vos Stellar vont devenir de la liquidité dans le DeFi. Fait que vous allez prêter, mettons qu'on fait un chiffron. XRP vaut 25 000. Vous avez besoin d'un prêt de 1 million. Ou quelqu'un en Afrique ou n'importe où dans le monde a besoin d'un prêt d'1 million. C'est seulement 40 XRP pour vous. Ça va être gelé sur votre ledger, ça ne sortira pas de votre portefeuille, mais ça va être gelé que vous allez prêter cette liquidité-là pour faire le prêt.
Là, peut-être que ça va vous donner 1 % d'intérêt. Pas beaucoup, là. L'acheteur ou l'emprunteur, lui, en tant que tel, n'est pas pris à la gorge avec un prêt à 9-10 % là. Il est pris avec 1 % et demi peut-être, parce que c'est sûr que les compagnies DeFi vont se prendre une commission, là. Au bout de la ligne, ils ne seront pas pris avec des paiements de fou, OK? Mais vous allez prêter et vous n'avez absolument rien à faire de ce côté-là. Tout ce que vous allez faire, c'est prêter vos XRP pour le réseau, pour le prêt dans le DeFi, dans les finances décentralisées. Et à partir de là, vous allez recevoir 1 % d'intérêt peut-être, qui vous donne seulement 10 000 pour 1 million. Mais c'est à vie. Puis c'est seulement 40 XRP. Pensez le nombre d'XRP que vous détenez, combien vous êtes capable de faire de prêts comme ça. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, qui va vous rapporter 100 000 par année à vie, que vous pouvez laisser à vos enfants. Parce que tant qu'ils sont dans les finances décentralisées, ça va vous rapporter 1 % par année. Comprenez? C'est ça que là, vous allez devenir, vous allez prendre le contrôle de vos finances. Vous allez devenir comme des banques. Et là, vous allez faire des prêts entre personnes, de personne à personne. Pas à travers des banques qui vous prennent des frais de fou et tout ça. OK? Le RLUSD, maintenant, lui, il va toujours avoir une monnaie mondiale. OK? Le US a été là depuis les 50 dernières années facile avec le pétrodollar. Là, on a essayé d'amener le BRICS pour pouvoir démanteler le USD parce que justement, la corruption qui a pris contrôle des États-Unis, on est en train de le démolir, ça, présentement. OK? On est en train de démolir ça. C'est pour ça que le BRICS, vous n'entendez plus parler du BRICS, là. Avant que Trump rentre comme qui a été élu l'année passée, on entendait juste ça, le BRICS. BRICS ci, BRICS ça, BRICS ci, ils sont en train de... Et là, depuis que Trump est arrivé, l'Inde est débarquée du BRICS. Il y a plein de pays comme ça qui sont débarqués du BRICS. Pourquoi? Parce que le US va rester la monnaie mondiale. Différence, c'est que vous n'aurez plus le contrôle du Deep State en arrière de ça, qui vont charger justement des frais de fou avec des SWIFT et des tout ça. Ils vont mettre des sanctions justement comme ils ont fait avec la Russie, avec SWIFT qui a changé absolument rien parce que la Russie servirait de bord justement avec le BRICS pour pouvoir transiger 100 de dollars américains à travers le monde. OK? Mais quand les pays comme ça vont commencer à utiliser le RLUSD à travers le monde, il n'y aura plus de contrôle, là. Chaque pays va faire son argent et tout ça, puis il n'y aura pas un pays, parce que sur l'XRP Ledger, chaque personne qui détient du XRP ou chaque pays, banque, compagnie, va avoir un droit de vote sur l'XRP Ledger. Et c'est là la décentralisation. C'est pour ça que les gens qui me disent que XRP est centralisé à côté, dans le monde que vous vivez, absolument 100% d'accord avec vous autres. Ce monde-là, on le détruit, par exemple. Et on va amener notre monde public où ce que là, nous allons voir ce que vous faites avec notre argent. OK? La taxe qu'on va payer sur le non essentiel, on va voir à quoi qu'elle sert justement cette taxe-là. Pas payer des conneries à travers le monde ou aider des pays qui n'en ont pas besoin, ou même pas une question d'aider, aider des politiciens qui se mettent de l'argent dans les poches. C'est terminé ce temps-là. Ce que vous voyez présentement avec Trump, c'est un démantèlement des banques centrales à travers le monde. Commençant par celle des États-Unis, parce que c'est elle la plus importante. Pas la plus importante, la plus chaude, parce que la BIS, c'est la banque des banques qui gère toutes les autres. Mais n'oubliez pas que si on s'attaque aux banques centrales, on enlève l'argent au Forum économique mondial et aux mondialistes, et c'est ça qui va démanteler leur système. Et c'est là qu'on va implanter notre système avec l'XRP Ledger, Stellar, HBAR et tout ça, et puis qu'à partir de là, nous allons prendre le contrôle de nos finances et le contrôle de nos vies, pour pouvoir profiter de la vie et pas juste avoir à travailler. OK? N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide pour vous acheter de la crypto, monter des portefeuilles, acheter le bon portefeuille pour vous et tout ça, envoyez-moi un message en privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous avez informé avec tous mes followers, ça fait des centaines de personnes que je fais à date et je fais toujours ça en personne, par téléphone ou en personne avec les gens directement. OK? Donc, faites attention aux imposteurs, il y en a beaucoup. Si vous abonnez à ma chaîne, c'est sûr que vous allez recevoir des messages de moi. Ce n'est pas moi. Allez toujours voir le profil. Moi, j'ai 0 suivi. All right? Fait que si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un message en privé ou sur mon courriel alpa96@protonmail.com. J'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle journée. Bye-bye.